Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui je vous propose une technique, ou même plus précisément deux techniques qui vont vous permettre de faire ce qu'on appelle une réflexion. On va en fait faire un reflet d'une image comme s'il y avait de l'eau dessous. Donc je ne vais pas vous montrer la carte finie aujourd'hui parce que je suis encore en train de réfléchir un peu à comment je vais l'organiser, ce que je vais mettre, quelque chose qui me plaise. Pour l'instant, j'ai pas encore fait quelque chose de super joli, en tout cas qui me plaisait. Mais je vais vous montrer que c'est très facile à faire de deux façons différentes. Vous essayerez les deux et vous verrez celle qui vous convient le mieux. Et puis surtout, vous me direz celle qui vous convient le mieux. Alors pour ce faire, on va utiliser dans un premier temps des feuilles de rhodoïde. Donc ça c'est une feuille de plastique, une feuille de rhodoïde. Vous pouvez en trouver dans les magasins type papeterie. Ce sont aussi, on appelle ça également des couvertures, vous savez, des fois des intercalaires pour des chemises par exemple. Une matière qui ne soit pas poreuse parce qu'on va en fait utiliser ça comme support d'encre et on va tamponner. Alors je vous montre, d'abord je prends un modèle, ici j'ai un arbre, faites-le avec une encre par exemple à Distress, vous pouvez le faire avec la Memento également, toutes les encres qui ne sont pas des encres qui vont tenir sur du plastique justement, vous avez des encres spécifiques comme la StazOn qui elle ne fonctionnera pas parce qu'elle va coller elle est faite pour justement les matières non poreuses et ça ne fonctionnera pas. Donc j'ai ancré ici mon arbre, alors sachant que les Distress ne sont pas les meilleures encres au monde pour le tamponnage, tout simplement parce qu'elles ne sont pas très régulières. Ça donne un effet qui sera moins joli qu'avec par exemple des Memento qui donnera un effet beaucoup plus régulier. Mais je me suis dit que comme j'ai pas de beaucoup de Memento, j'allais vous montrer avec la Distress. Essayez avec ce que vous avez. Donc là, je la laisse toujours un petit peu de temps pour mon encre de bien pénétrer dans le papier. Donc voici mon image. D'accord, là, une image d'un arbre. Maintenant, si je voulais faire l'image d'un arbre avec de l'eau, par exemple, qui passe ici, et le reflet de l'arbre en dessous, je vais le faire ici d'abord sur cette partie-là. Vous voyez, je me suis un petit peu entraînée et je me suis même rendu compte d'une chose qui ne fonctionnerait pas, donc c'est très bien, comme ça je ne vais pas vous faire d'erreur. Donc là, je vais vite, je tamponne ici mon arbre. Et si je devais utiliser le même tampon tel quel, tout simplement en l'ancrant et en faisant ça, vous verrez que ce n'est pas très logique. Ça, je vais l'enlever de là. Encore sur un arbre, peut-être que ça se voit un peu moins, mais vous voyez que déjà ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne fait pas la même réflexion. Et encore, sur cet arbre, ça pourrait encore à peu près passer si on enlevait un petit peu les racines. Mais là, j'ai un exemple, par exemple le vélo. On voit bien qu'au niveau du panier, ça ne colle pas du tout, ça fait absolument pas naturel. On ne pourrait pas s'en servir comme étant le reflet du vélo dans le lot. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser dans ce premier exemple un bout de ce plastique. Vous avez une partie qui est lisse et une partie qui est un petit peu plus rugueuse. Alors, j'ai voulu essayer la partie rugueuse, ça marche très bien. Le problème, c'est que ce ne sera pas réutilisable. Parce que dès que j'ai voulu enlever l'encre, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû mettre un petit peu d'eau et c'est devenu collant, pégouze, ça n'a pas du tout, j'ai pas pu m'en servir une deuxième fois. Donc vous allez devoir utiliser la partie qui est brillante, la partie qui est la plus lisse. Donc je refais pareil, je reprends le tampon, je mets de l'encre. Donc ça c'est un simple bout de plexiglas que j'avais découpé au cutter il y a des années de ça. Et je m'en sers en guise de... Vous voyez, comme ce qu'on trouve dans les magasins, mais qui coûte une petite fortune. Et là, ça m'a coûté pas grand-chose. Une grande feuille, ça m'a coûté 1 euro ou 2. Je peux les couper dans toutes les tailles que je veux. Bref, donc, je prends la partie brillante, le tampon. Et alors là, attention, c'est un petit peu délicat parce qu'il ne va pas falloir bouger du tout. Je pose mon tampon. Je ne bouge pas le tampon qui va tendance à avoir glissé malgré tout. Mais c'est la technique que j'aurais peut-être tendance à préférer de l'autre par rapport à l'autre que je vais vous montrer dans un instant. Pareil, j'appuie pour être sûr de bien transférer tout cela en essayant de ne pas bouger.
Je l'enlève délicatement. Je n'attends pas. Je retourne évidemment mon image. Je la mets sous l'autre image. Et pareil, je ne bouge plus. Une fois qu'elle est posée, je ne bouge plus. Et là, avec le doigt, je frotte. Au début, je frotte doucement. On peut venir même tamponner comme ça un peu avec le doigt. Ce qui serait même plus logique. Et au bout d'un moment, je peux frotter davantage. Et en fait, comme c'est une encre qui n'accroche pas au plastique, je vais pouvoir comme ça la transférer sur le papier. Je la défais et j'ai une image de mon arbre. Alors comme vous pouvez le constater, ici c'est plus foncé que là. Ce qui est un peu logique puisque j'ai laissé quand même un petit peu d'encre sur mon plastique. Donc du coup j'ai moins d'encre ici. À savoir que de toute façon, quand on fait une réflexion d'un arbre par exemple ou de n'importe quel objet dans l'eau, en général c'est toujours moins net parce qu'il y a des petites vaguelettes, il peut y avoir du vent sur l'eau qui fait que l'image est un petit peu moins nette. Mais en tout cas c'est une façon très simple, même si j'ai raté un petit endroit ici, de faire une réflexion. La seule chose c'est qu'il ne faut pas bouger, sinon moi je suis assez contente du résultat. Maintenant je vais vous montrer une autre technique et celle-ci c'est en utilisant du scotch et on va utiliser un scotch transparent. Ça y est. Alors ce que l'on va faire c'est on va couper un petit morceau de ce plastique. Ah, j'ai pas nettoyé mes ciseaux, c'est vrai, j'aurais dû le faire. Hop. L'inconvénient de ça, c'est que vous voyez qu'il va être plus petit que mon arbre. Donc, et en plus, c'est collant. Donc, il va falloir faire deux choses. Là, je le mets le côté qui colle vers le haut. Je le pose ici. Et je vais le doubler pour pouvoir avoir une largeur suffisante pour pouvoir y mettre tout mon tampon. Donc, je recoupe un morceau de scotch. Je le pose à côté. Et maintenant, il va falloir pratiquer. Il y a deux façons de faire différentes. Soit vous le mettez sur votre bras, si vous ne craignez pas le scotch ou de vous faire une épilation à moindre frais. Vous pourriez également faire ce que je fais là sur un tissu. Le but, c'est de faire en sorte que le scotch colle moins. D'accord ? Et en faisant ça, le scotch va moins coller. Vous le faites de partout, une ou deux fois. Pareil, vous pourriez le faire sur du tissu, ça ne poserait pas trop de problème. Je reprends mon tampon. Là, je pense que j'en ai suffisamment. Je mets de l'encre. Ah, je crois que ça colle encore un petit peu trop à mon avis. Je le mets sur le bras. Alors, il n'est pas très joli après, hein, mais bon, c'est pas grave. Oups, j'en ai mis plein les doigts. Je me mets là au milieu. Hop, je ne bouge plus. Je l'ancre bien partout. Là, j'appuie plus fort encore. J'enlève le scotch et sans attendre, je me mets ici. Je fais pareil que tout à l'heure. Avec le doigt, je frotte sur le scotch. Alors ça sous-entend qu'il faut le mettre bien à plat, le scotch, qui ne fasse pas de petites ridules. Sinon, il y aura des endroits qui ne vont pas s'imprimer correctement. Et là, tout doucement, je viens proche, je l'enlève en collant quasiment. Vous voyez, je ne tire pas vers le haut. Je vais vous montrer de profil comment je fais. De profil, je suis comme ça. Je le retire tout doucement contre le papier, à plat. Et j'ai l'impression ici qu'il a fonctionné presque même encore mieux que tout à l'heure avec notre... comment dirais-je, le rhodoïde. Par contre, une fois que c'est imprimé,
je ne vous conseille pas de le réutiliser. Donc c'est un peu moins économique, alors que le plastique de tout à l'heure, si on l'utilise du côté brillant, vous allez voir, je vais prendre mon petit papier. Et l'encre tout de suite s'en va et on va pouvoir le réutiliser. Je trouve que cette pratique, enfin la technique du rhodoïde est mieux parce qu'il y a beaucoup moins de pertes. On n'a pas besoin de remettre encore du plastique, de le jeter. On essaie voilà, de protéger un peu la nature en jetant de façon inutile. Mais c'est vrai que par contre l'image avec le scotch est beaucoup plus nette. Je vais me rapprocher quand même pour vous montrer. Les deux ont leurs... Oups, ben je recule, je fais l'inverse. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Donc ça, c'est ma photo, c'est mon image originelle. Ça, c'est le scotch. Et vous savez quoi? Je vais découper ici l'arbre. Hop. Et puis vous me direz, il faut faire des essais, il faut peut-être prendre l'habitude. Et donc ça, c'est l'image ici avec le rhodoïde, qui est un petit peu flou et qu'on a tendance, vous voyez, à bouger un petit peu, ce qui donne cet effet flou. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Surtout si vous utilisez la technique du scotch, pensez à le doubler pour avoir une largeur suffisante. Et puis de bien le coller soit sur votre peau, soit sur un vêtement, pour qu'il soit le moins possible collant et qu'il ne déchire pas votre papier. Parce que sinon, ça n'a aucun intérêt si vous déchirez votre papier. Mais ça vous permet de faire de super techniques comme ça, de réflexion dans l'eau. Ça va vous donner d'autres opportunités, d'autres façons de travailler vos tampons en disant, ben voilà, j'ai des tampons, des fois je ne sais pas comment m'en servir. Et bien avec un tampon, vous en avez finalement deux. Et ça va vous ouvrir des opportunités et des idées que vous ne l'aviez certainement pas auparavant. Ça marchera évidemment avec des tampons en couleur. Là, je l'ai fait sur du noir pour que ça ressorte mieux, mais avec n'importe quelle couleur, ce sera le principe, il sera identique. Je vais vous montrer même avec une plante comme ça aussi, ou alors, pourquoi pas, tiens, avec un mot. Ça pourrait faire un effet sympathique d'utiliser un mot. Je vais utiliser ce bloc-là. Bon, c'est un bloc en anglais, hein, des mots en anglais, mais peu importe. Ils sont tout neufs, je ne sais pas comment il va imprimer. Celui-ci, je le mets là. Oh, ça n'a pas l'air mal. Hop. Donc, ça, c'est la face A. On va faire la réflexion en dessous. Je prends le rhodoïde. Donc, la partie brillante, c'est celle-ci. Hop, je le mets là. Ah, j'ai bougé. Je suis sûre que j'ai bougé. C'est tellement délicat. Ah, j'ai bougé un petit peu. C'est pas énorme, mais j'ai un petit peu bougé. Et je viens le mettre en dessous. Je crois qu'avec cette technique, il vaut mieux tamponner que de frotter parce que ça ne va pas aller en s'améliorant. Mais ça peut avoir un effet sympa, pourquoi pas. Et j'enlève délicatement. Ce n'est pas forcément vilain, c'est bizarroïde, mais ce n'est pas vilain de le faire avec des mots. Pareil, on pourrait faire un effet de reflet en utilisant des couleurs adéquates. Je vais essayer d'utiliser le même scotch que tout à l'heure, voir si je pourrais en avoir une deuxième utilité. Peut-être que le premier, entre-temps, a séché, pourquoi pas. Là, je fais l'essai vraiment en direct avec vous. D'abord, je vais refaire ça ici. Hop. Oui, dans vraiment les distress pour si vous voulez quelque chose de propre et de nickel. Surtout si vous voulez tamponner des mots, c'est pas la meilleure encre qui soit. Elle n'est pas forcément faite pour ça non plus. Hein. Le côté un petit peu grungy de Tim Holtz. Hop. Je le mets tout de suite à l'envers. Ah, ça me paraît quand même beaucoup mieux. Ça ne bouge pas autant.
Voilà. Par contre, effectivement, vous allez voir qu'on ne peut pas réutiliser le même parce qu'ici, je ne sais pas si ça se verra à l'écran, mais il reste des traces de l'arbre de tout à l'heure. Donc, il faut impérativement changer de scotch. Vous passez sur un autre complètement propre à chaque fois parce que ça ne va pas... Vous allez remettre de l'encre en dessous. Par contre, c'est vrai que l'image est beaucoup plus nette. Donc, je crois qu'après, c'est une question, comme tout, de s'entraîner. Mais franchement, essayez, puis vous me direz ce que vous en pensez. Parce que moi, je trouve que ça va être super sympa de faire comme ça une réflexion. Là, on le fait en dessous, mais on pourrait faire son jumeau côte à côte aussi. Ça pourrait être une idée, un petit peu comme ici, là, côte à côte. C'est sympa également de faire un double. On pourrait utiliser des personnages, par exemple. Ça leur donnerait des aspects de se faire face. C'est vraiment une idée originale. J'avais pensé à la réflexion, mais finalement, en voyant ça, je me dis, oui, mais face à face. Pour un arbre, peut-être pas. Par contre, pour des êtres humains, pour des animaux, pourquoi pas, en fonction de ce que vous avez, ça pourrait être super intéressant et joli. Soyez créatifs, n'hésitez pas à utiliser les choses de façon différente, faire des essais, et puis après, vous savez, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et vous allez devenir meilleur. Donc, j'espère que ces petites techniques vous auront plu, qu'elles vous auront donné encore une fois de l'inspiration. Entraînez-vous et puis surtout, faites-moi des retours. Dites-moi ce que vous en avez pensé et quelle est la technique des deux qui vous a le plus plu. Personnellement, je vais encore m'entraîner un petit peu pour vraiment avoir une idée plus arrêtée. Parce qu'au départ, je trouvais que le scotch, c'était moins bien. Parce que voilà, on gâche plus de plastique. Ça me plaît pas. Alors que bah, ça, c'est finalement... on bouge davantage. Alors vraiment, je suis partagée entre les deux. Mais encore une fois, je pense qu'il faut que je m'entraîne. Et puis, je vous proposerai, peut-être pas tout de suite la prochaine vidéo, mais d'ici peu, une carte en utilisant ce système, en utilisant des fondus. Et on va se faire plaisir. Et on va utiliser des thèmes peut-être un petit peu plus autonomes. On va commencer à arriver vers le mois de septembre. Voilà. Je vous fais de très gros bisous. N'oubliez pas de donner un pouce en l'air à cette vidéo, également de souscrire et de cliquer sur la cloche, et puis de partager sur les réseaux sociaux, et laissez-moi vos commentaires. Je vous réponds, j'ai un peu de retard, mais je vous réponds, ne vous inquiétez pas, et j'adore vous lire toujours autant, alors ça, je ne m'en lasse pas. Et puis, j'espère que vous avez passé de très très bonnes vacances, et que vous avez la patate pour la rentrée. Je vous embrasse très très fort, portez-vous bien, et je vous dis à très très bientôt.